Salut à tous. Alors je vais continuer certaines analyses donc de cette abominable cérémonie antichrist, anticatholique. C'est une partie sur laquelle je me suis déjà exprimé. Entre-temps, il y a eu une remarque intéressante de la part d'une auditrice qui se reconnaîtra et qui me dit qu'en fait ils ont, voilà, au travers de cette partie là dans la bibliothèque, voilà, avec cette élévation, cette référence à leur pseudo connaissance, hein, disons, eh bien, en fait, ça fait penser au péché originel, donc vraiment avec le diable. Voilà, de reconstituer le péché originel avec le diable. Et après, du coup, je suis allé jeter un petit œil et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes qui vont dans ce sens-là et ça se confirme. En fait, là, voilà, cette abomination, en fait. Alors, en fait, je pense, donc là, évidemment, c'est vrai que là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, en fait, à la fin, donc, au niveau de la partie de l'orgueil, hein, faut voir mon ancienne, les vidéos précédentes où je fais le lien entre les trois premiers spectacles, comme par hasard trois, la chair, péché de la chair, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, avec l'or, etc., et concupiscence de l'orgueil, avec l'élévation de l'esprit, etc., etc., d'abord du corps et de l'esprit. Et j'explique pourquoi, voilà, les références que ça, et en fait, là, dans ce passage-là, c'est vrai que c'est l'ultime, parce qu'en fait, l'Église dit que le péché d'Adam et Ève était un péché d'orgueil. Voilà. Après, je vais me permettre de donner un certain point de vue, semi-interprétation, mais en fait, gentiment, parce que je peux me permettre de donner une interprétation définitive des Écritures. Mais je pense que sur ça, c'est possible que j'ai une certaine lumière à ce niveau-là et qui peut être intéressante à relever ici. Alors en fait, c'est vrai. Je pense qu'elle a raison. Là, du coup, je me suis dit, tiens, en fait, c'est vrai. En fait, il y a un couple. Et en fait, le couple, effectivement, donc du coup, c'est lui, donc qui représenterait Adam et elle, Ève. Et vous voyez comme le démon, comme les modernistes donc de la secte Vatican II, les antichrists, les anticatholiques de la secte Vatican II, qui sont des faux catholiques. En gros, ce sont des gauchistes qui se déguisent en catholiques. C'est ça depuis le départ, et c'est ça encore aujourd'hui, et ça restera ça. Et donc, parce que je pense que c'est l'esprit d'iniquité. Il faudrait que j'en fasse un audio à part entière, une expression à part entière à ce niveau-là. Je pense que c'est l'esprit du mal, l'esprit de démon qui a pris cette forme du gauchisme. Ça couvre tout, si vous voulez, ça a couvert tout. Toutes les intelligences, les sphères, tout a été, voilà. Et donc en fait, ils sont dans cette logique de singer l'innocence, etc., la propreté, la fréquentabilité, la politesse, etc. Mais ce sont de véritables démons sales derrière. Le démon est toujours sale. Hein. Et bien en fait, faut pas oublier que dans l'enfer, imaginez que maintenant, pendant que je parle, que vous écoutez, il y a des gens qui sont en enfer. Et des foules qui sont en enfer dans une horreur qu'on peut même pas imaginer. Une atrocité qu'on peut même pas imaginer. Et qu'on peut à tout instant nous-mêmes les rejoindre si on meurt en état de péché mortel. Eh bien en fait, je sais plus pourquoi je parlais de l'enfer là du coup. Bon, et voilà, et en fait, bon, il y a un peu de bruit des enfants là qui jouent, c'est extraordinaire, j'aime trop les enfants. Et donc voilà, donc du coup, peut-être que vous entendez là au micro, voilà, il fait un peu plus frais, du coup ça sort et ça joue, ça met une belle ambiance.
Voilà, donc voilà, sachant qu'il n'y a pas d'orques et de cafards. Donc voilà, donc du coup, ensuite, grâce à la très sainte Vierge Marie. Donc en fait là, donc en fait, vous voyez l'innocence, c'est-à-dire que les couleurs. Pourquoi je parle d'innocence? Parce que là, les couleurs. Ah oui, juste la parenthèse sur l'enfer, c'est que l'enfer, il y a une odeur nauséabonde. Il paraît que toutes les pires odeurs insupportables à sentir. Imaginez, vous êtes juste dans un endroit où il y a les poubelles, etc., où il y a tout qui a pourri pendant je sais pas combien de temps, des cadavres et tout ce que vous voulez. Eh ben, c'est rien par rapport à l'odeur ignoble de l'enfer. L'enfer sent très 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 mauvais. Enfin, c'est un truc. Rien que c'est une horreur à part entière. C'est rien que ça, c'est déjà insupportable. C'est beaucoup de, il y en a pas mal qui ont relaté ça, hein, dans les témoignages attestés, hein, etc. Bien en fait, là, on a par l'Église, enfin voilà, des autorités de l'Église, des personnes vraiment, voilà. Évidemment, la référence de Monseigneur Ségur, qui était un évêque quand même, hein, et voilà. Et donc, dans la vraie Église, avant les modernistes, même s'il était tout proche. Enfin bref, voilà. Donc, en fait, eh bien, en fait, cette innocence, c'est-à-dire que là, regardez les dessins, machin et tout, ben en fait, on a presque l'impression qu'on est dans du dessin d'enfant. Vous voyez ? Le petit côté casquette Gavroche, béret, machin, le côté, les couleurs, j'ai l'impression d'être presque dans une classe de maternelle, quoi. Vous voyez, c'est l'innocence, etc. Il joue sur l'innocence. Et en fait, là, c'est Adam et Ève, et lui, c'est le diable, c'est Satan. Et je vous ai dit, hein, j'ai l'impression qu'ils ont donné tous les pires rôles au groupe ethnique africain. Je vous assure. La grande prostituée habillée en écarlate avec... J'ai fait la vidéo, hein. Donc il faut aller voir sur l'analyse du blasphème. Donc sur la grande prostituée, juste à côté. Donc la perversion aboutit, ça donne la femme écarlate. Une fois qu'elle est complètement pervertie, c'est ça. C'est la femme qui prend la couleur du dragon rouge, etc., etc. Avec l'or, évidemment, on retrouve les péchés. Hein, l'or, elle a l'orgueil, elle a ce qu'elle dit, je ne suis point veuve, etc. Bon, tout ça, c'est... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et évidemment, bon, les impuretés de ça, voilà, l'impureté, voilà, du corps, etc. Donc en fait, eh bien en fait, c'était une africaine, celle qui a le rôle de la femme en écarlate avec l'or, etc., etc. L'abomination, la prostitution, au-dessus, assise au-dessus des grandes eaux, donc la Seine avec les nations qui passent en péniche en dessous, etc., etc. Donc ils ont mis en scène l'Apocalypse. Et c'est ce qu'ils passent leur temps à faire. C'est ce que j'ai fini par comprendre dans leurs opérations sataniques. Voilà. J'ai dit que c'est, voilà, la moquerie, c'est une façon de s'approprier le scénario en prenant le dessus. Parce que leur but, c'est l'orgueil. Donc, du coup, enfin, leur élan, c'est l'orgueil. Et inadmissible que Dieu gagne. Vous voyez ce que je veux dire pour eux? Mais bon, évidemment, quand je veux dire Dieu gagne, c'est ces abominables insensés ne se rendent même pas compte qu'il n'y a même pas lieu de lutter. C'est imaginez une poussière qui veut lutter contre l'océan, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc... Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, en fait, ils veulent, je pense, en faisant ce genre d'opération autour de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est leur obsession, parce qu'il y a là le scénario à la fois de l'Antéchrist, après qui il soupire, et en plus, il y a la victoire de Dieu, à la fin, et des élus et des saints. Ce qui, pour les modernistes, c'est une horreur.
Même les modernistes actuels, ils ne supportent pas que la pureté, la sainteté, la vérité sans tache triomphent. Ils ne supportent pas. Comme les gauchistes, il faut toujours qu'ils viennent souiller, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, c'est une façon, si vous voulez, de s'approprier le scénario, et par la moquerie, eh bien, en fait, c'est une façon de dominer. Celui qui se moque, il passe toujours au-dessus de ceux qu'il moque. Et donc, du coup, voilà. Et bien, du coup, c'est une façon, voilà, pour eux de dominer le déroulé des événements des temps de la fin. Voilà. Et bien, en fait, lui, là, donc là, déjà, on a, donc, je pense que là, c'est Adam et Ève. Donc, derrière un côté soi-disant innocent, dessin d'école maternelle. Regardez, on va faire un zoom et vous allez voir. Tiens, bizarrement, ça devient un peu moins dessin animé de l'école maternelle. Hein. Voilà, vous avez une décapitation, en fait. On voit un cou qui est scindé en deux. Ouais, quand on voit comme ça, on a l'impression que c'est le côté nanani, nanana. En plus, bon, évidemment, le côté, je sais pas quoi, le côté melting pot, asiatique, africain, européenne, évidemment une européenne. Il faut qu'elle soit torchée à tous les dents. Désolé pour le terme, mais c'est la réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je suis désolé. Oui, c'est sale de parler comme ça, mais c'est la réalité. Il faut qu'elle soit torchée. C'est leur but, en fait. C'est de torcher la femme européenne, héritière de la lignée catholique séculaire millénaire. De la torcher. C'est pour ça qu'on voit les tatouages, la bordélisation, le divorce, le machin, le ceci, au travail, pas de femme au foyer, etc. Tout le bordel s'est concentré là-dessus. Le côté, évidemment, dépravation, la pornographie. Ce n'est que ça. Tout est centré sur elle, en fait. D'ailleurs, beaucoup de... Bref, bon, allez, sinon je vais trop rallonger. Donc, du coup... Eh bien, en fait, voilà, et voilà, et en fait, voilà, donc du coup, il y a ça, donc déjà la décapitation, et c'est évidemment, à mon avis, c'est une moquerie du Sacré-Cœur de Jésus, mais c'est aussi une tête de dragon, ils y ont fait une tête de dragon, en fait, il y a les cornes, et je vous ai mis une petite photo, là, regardez, des fois, il y a le dragon avec la moustache, là, il y a les cornes déjà, il y a le dragon avec la moustache, et regardez, voilà. Surtout dans ceux qui sont asiatiques, je suis sûr que ça va vous parler directement. Il y a une sorte de moustache au dragon. Certains, pas tout le temps, quoique c'est quand même toujours un peu présent. C'est pas forcément toujours très mis en exergue, mais c'est toujours présent. Donc en fait, moi je pense que c'est ça ici. C'est un dragon en fait. C'est le dragon, et donc le dragon, le serpent, Satan. Et c'est le tentateur qui se met au milieu comme ça et qui tente, regardez là, voilà séduction, et qui les tente au niveau de quoi? Péché originel, la connaissance l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, on est dans une bibliothèque. Et regardez un peu le côté... attendez, j'essaie de trouver les trucs là. Voilà, vous voyez là, à un moment où on voit ils sont au milieu de feuilles comme ça qui s'envolent. Vous voyez, donc c'est la connaissance du bien et du mal, donc ils sont dans la jouissance de la connaissance, et tout leur est, voilà, tout ça leur est ouvert, accessible, voilà, dans le sens, voilà. Vous voyez, donc voilà, donc vous voyez le côté qu'il y a là. Ouais, c'est vraiment le péché de l'orgueil, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc là, vraiment voilà, la tentation telle que décrite dans l'Apocalypse. Et on va voir tout ce qui appuie dans ce sens. Donc en fait, c'est Adam et Ève qu'ils ont mis en scène, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le dragon, le serpent antique, le dragon, comme le dit la Bible, évidemment, qui est le diable, et avec là, en plus, il y a des histoires de décapitation en plus, et donc qui amène la mort aussi, hein, donc il est homicide, et donc voilà, et bien hop,
Et après, c'est la jouissance de la connaissance. Et on a cette histoire de l'élévation. J'en ai parlé un peu dans la précédente vidéo sur ça. On voit l'élévation. Vous voyez? D'ailleurs, toujours Adam qui vient d'abord séduire Ève en premier et Adam qui suit. Vous voyez? Et c'est l'élévation au niveau des escaliers. Avec une espèce de saturation de lumière derrière. Parce que c'est pas une référence à Lucifer à voir. Voilà, sachant que, attention, Lucifer c'est les ténèbres. Enfin, le Satan c'est les ténèbres. Lucifer c'est un bon nom. Beaucoup de gens se trompent là-dessus. Et c'est très 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 répandu, ils se rendent pas compte. Lucifer c'est pas un mauvais nom. C'est comme si vous dites Gabriel ou Michael. Voilà, c'est qu'en fait, voilà, voilà, c'est-à-dire que c'était le nom qu'il avait avant de chuter, Lucifer. Celui qui annonce la lumière, pas celui qui porte la lumière. C'est pas vrai, c'est pas ça c'est celui qui annonce la lumière. C'est pour ça qu'il était aussi appelé par un prophète l'étoile du matin. Tu étais l'étoile du matin. Et qui a pris ce nom? La Vierge Marie. Celle qui annonce la venue. Donc en fait, parce que Satan, quand il était Lucifer, bon ange au plus haut de la hiérarchie des anges, donc ceux qui recevaient le plus de Dieu, de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, de la vérité de Dieu, etc., de l'union à Dieu au maximum en termes de créatures d'anges. C'était ces anges-là. Et quand Dieu décidait, venait se manifester, Dieu vient se donner. C'est exactement ce qu'on retrouve avec Jésus-Christ dans l'Évangile. Il veut se donner corps et sang pour donner sa vie, en fait. Et Dieu veut donner sa vie dans le ciel. Et donc, en fait, il vient se donner à l'assemblée, à toutes ces créatures. Et c'est une fête, c'est une célébration. Et ce qu'on appelle la cour céleste. Et là, eh bien en fait, avant qu'il arrive, ces anges qui avaient du titre forcément honorifique, et donc ils annonçaient la venue de Dieu. Dieu est la lumière. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Avec lui, tout apparut, et sans lui, rien n'apparut. Sans lui, rien n'existe. Tout ce qui existe vient par lui. Il donne l'être, l'existence aux choses. Sans quoi, même les méchants ne peuvent pas exister. Il donne l'être. Sans lui, rien n'apparut. De la brindille d'herbe à la poussière, aux lézards, aux astres, tout. Aux personnes, aux pensées, tout. Il donne l'être. Je suis celui qui suis. Donc, il est l'être qui donne l'être. Nous, on a un être qu'on reçoit. Et donc, mais on n'est pas l'être. On ne peut pas produire l'être. Dieu est celui qui est. Il est l'être. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Donc, sans lui, rien n'a paru. Et sans lui, rien n'a paru. Ce qui est paru était vie en lui. Ce qui est venu, ce qui a été manifesté, ce qui a été créé, ce qui a reçu l'être, quoi. Ce qui est paru était vie en lui. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et là, voilà. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. La lumière, la véritable, qui éclaire tout homme, faisait son entrée dans le monde. Et donc, en fait, la lumière, c'est Dieu. Et donc, Lucifer, il annonçait la lumière. Mais il a laissé cette lumière au ciel. Lui-même, bien sûr, il était lumineux comme toutes les créatures. En état de grâce, voilà, sont lumineuses. Il a laissé. Et en fait, maintenant, il n'est que ténèbres. Il n'y a aucune lumière qui sort de lui. Que ténèbres.
d'où le prince des ténèbres aussi, c'est lié aux ténèbres. Et bien en fait voilà, donc, mais eux, les lucifériens, ils veulent toujours faire croire que lui il apporte la lumière, donc d'où les lumières, le siècle des lumières, ouais. C'est-à-dire de la fausse lumière, comme il y a la fausse charité, il y a la fausse doctrine, la fausse humilité, il y a la fausse espérance, hein, comme les modernes, donc ce que font les abominables modernistes, c'est-à-dire faire espérer dans les choses de la terre. C'est la fausse espérance. Espérer dans ce monde de mensonges. Et espérer dans quelque chose qui est faux, c'est-à-dire d'avoir le bonheur sur cette terre. Le bonheur, il n'y a pas de bonheur si le bonheur est menacé en permanence. Or, tout type de bien qu'on peut avoir dans ce monde est toujours menacé. Toujours. Comment tu peux... On a toujours une menace ici. De perdre la vie, d'avoir un accident, d'avoir une maladie, de perdre nos proches, de perdre ses biens, de perdre sa santé, voilà, de subir des agressions, etc. de tout type, toutes sortes. Sociales, physiques, dans la vie de tous les jours, mais les agressions du système, les agressions des gens, les agressions économiques, etc. Il n'y a pas de bonheur. Sain, serein, bien, pérenne, éternel, véritable, et pourtant on le cherche. Pourquoi est-ce qu'on cherche? On cherche comme des fous depuis qu'on est enfant. Même un enfant, il veut le bonheur qui ne s'arrête pas. Pourquoi est-ce qu'on cherche un bonheur qui n'existerait pas? L'être humain serait complètement taré. C'est que notre âme est attirée par ça, est aspirée, est vraiment voilà par, mais c'est Dieu en fait ce bonheur-là. Et c'est Dieu son royaume. Et donc en fait le démon, bon mais eux ils veulent faire croire que lui, le démon, il va apporter des lumières. Alors qu'en fait il apporte que des ténèbres, mais ce sont des fausses lumières, d'où les feux d'artifice, 14 juillet, les feux d'artifice, feux artificiels. C'est-à-dire c'est un feu qui laisse toujours place aux ténèbres. Vous croyez que c'est un feu, et en fait, vous vous retrouvez dans les ténèbres. C'est Satan. Et donc, en fait, voilà. Et donc, vous les voyez, donc il y a une espèce d'union. Avant, c'était l'union à Dieu, et là, ils ont fait l'union au diable. Plus rapproché que ça, tu peux pas. Et là, on va regarder un peu les livres qu'ils ont... voilà, on regarde ici, les amants magnifiques. Donc, qu'est-ce que le diable, ce monsieur à qui ils ont fait jouer le diable sans qu'il, ben évidemment, sans qu'ils s'en aperçoivent, je pense pas. Et eh bien, les amants magnifiques, les amants, le couple, Adam et Ève. Vous voyez? Ensuite, j'essaie de trouver, peut-être que j'ai d'autres, je sais pas si je les ai tous mis. Voilà, là, vous voyez encore l'élévation, ça y est, ils ont accès à la connaissance du bien et du mal, soi-disant. Enfin, en fait, ça aussi, c'est une explication spéciale, hein, faut se renseigner sur ce que c'est, voilà, pourquoi, voilà. Voilà. Donc en fait, non, apparemment, j'ai pas, c'est bizarre. J'ai pas les autres livres, c'est dommage. Dans un des livres, ça je l'ai montré dans une autre vidéo, dans un des livres, attendez. Hein. Ah, et ça c'est quoi? Ah ouais, les liaisons dangereuses. Bizarre, hein? Les liaisons dangereuses. Ils se sont liés au diable. On dit être liés, les liens avec le démon. Le baptême rompt les liens avec le démon. Le baptême que Dieu donne, c'est avant ce qu'ont fait les abominables modernistes, c'est-à-dire d'avoir enlevé les baptêmes, enlevé les exorcismes du baptême, du rite de baptême. Moi perso, grâce à Dieu, je l'ai fait. Et donc j'ai reçu le rite ancien, le vrai rite de baptême. Il y a 3 exorcismes, c'est long, hein, les moments d'exorcisme. Les liens avec le démon. Et donc, c'est pendant des siècles, c'était ça. C'est pour ça que les catholiques ont quelque chose
que les autres ne comprennent pas ce qu'ils ont en fait. Il y a un truc qui est pas commun en fait. C'est ça en fait. Et surtout, on reçoit beaucoup plus de grâce du coup. Et ça doit se sentir, si vous voulez, dans certaines choses, dans certaines façons d'être, façon de paraître, comment on apparaît aux gens, comment on leur, ce qu'on leur, vous voyez, qu'il n'y a pas ces liens. Moi, ça, j'ai eu des choses, vraiment des choses. J'ai senti qu'il y avait des gens, des types de gens qui n'arrivaient plus à se connecter avec moi. Et moi non plus avec eux. Parce qu'il y a des liens de démons qui passent même avec les gens, j'ai l'impression. Les mêmes liens de démons, vous voyez. Ça ne passe plus. Il y a un truc qui était rompu. Du coup, c'est très bien, ça fait des vacances, quoi. Voilà, donc les liaisons dangereuses. Alors, attendez, c'est quoi? On va se frapper un peu tout. Peut-être que là, je vais pouvoir retrouver le livre. Mais de toute façon, voilà, vous pouvez le voir. Donc là, donc on avait les liaisons dangereuses. Là, le diable. Ah oui, et donc là, c'est les amants magnifiques. Donc là, je l'ai pas mis. C'est en fait l'autre livre, donc le troisième livre qui regarde. Ça s'appelle Le diable au corps. Les amants magnifiques, Adam et Ève. Les liaisons dangereuses. Ils ont établi un lien de dialogue, ce que veulent les modernistes, ce que veulent donc les gauchistes, exactement comme les gauchistes. Mais c'est pas un dialogue, non, c'est un dialogue pour vous enserrer comme le diable a cherché à dialoguer pour vous tuer. C'est pas parce qu'ils ont envie d'entendre ce qui sort de votre bouche, ils vous haïssent, il n'y a que de la haine chez ces gens-là. Vous voyez les gauchistes, il n'y a que de la rage et de la haine de ces gens-là. Que de la méchanceté, du vice. Ils apportent que le mal et le malheur. Le dialogue, c'est ça qu'ils veulent faire. Pareil, ce sont les mêmes instruments parce que c'est le même esprit de démon qui est derrière. C'est ça que j'essaie de vous dire en fait. C'est, je pense qu'il y a l'esprit, ce qu'on appelle le mystère, un des mystères d'iniquité, je pense, il y a l'esprit du monde. Ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est très connu, l'esprit du monde. Cet esprit du monde, il prend plusieurs visages selon les époques. Au temps des commencements de l'Église, il n'avait pas le même visage qu'aujourd'hui avec les cafards de gauchistes. Même si on pouvait déjà pressentir certaines choses, certaines façons. Mais rien à voir. L'esprit du monde, il a généré les hérésies, l'arianisme, le nestorianisme, le schisme d'Orient, le schisme d'Occident, le mahométisme, l'islam, toujours contre tout ça, c'est toujours contre le christianisme, la vérité catholique, qui est donc l'Église catholique romaine. Tous sont dirigés contre ça. Ça a donné le protestantisme, ça a donné la franc-maçonnerie. C'est l'esprit du monde. Il y a un esprit de démon. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le gauchisme est un esprit. C'est le golem. Le golem a pris cette forme et ça pénètre tout. Vous voyez? Il y a une espèce de contamination perpétuelle de ça. Et c'est infernal. Et grâce à Dieu, il y a encore des grâces qui permettent de pas complètement tomber dans l'horreur de cette chose. C'est-à-dire, si Dieu ne retenait pas un peu les choses, ce serait irrespirable le matin en se levant, sortant de chez soi, quoi. Il y a cet esprit. Et en fait, ça a pris cette forme. Aujourd'hui, c'est le gauchisme. Et ce gauchisme, je le répète, c'est la même chose. Les francs-maçons sont des gauchistes. Renseignez-vous sur le Grand Orient de France, qui est qui est en fait, en vérité, c'est la centrale de la maçonnerie, et qui est la principale, c'est-à-dire la plus influente, celle qui tient la République. Ils sont à gauche, extrême gauche. Les Soros, machin, extrême gauche. Comme par hasard, l'expansion de l'islam, on parle d'islamo-gauchisme. Comme par hasard, quand on parle de moderniste,
Ce sont des gauchistes, les modernistes sont juste des gauchistes qui sont venus infiltrer et qui sont venus faire leur saloperie, inoculer leur venin dans l'église en se faisant passer par... Ils poussent leur ignoblerie jusqu'à se faire passer pour des traditionalistes. Jusqu'à porter la soutane et les chaussures rouges pour certains faux papes ou certains faux prêtres. Même sur YouTube, Internet, etc. Qui portent des soutanes et ce sont d'ignobles de puants modernistes. Eh bien, on retrouve le gauchisme. J'ai fait les liens, le gauchisme avec l'évolutionnisme. Donc, progressisme, évolutionnisme, progressisme, etc., etc. Relativisme, que les choses de la terre, aucune chose du ciel. C'est ce qu'on retrouve avec les modernistes. Le ciel a disparu avec eux. C'est limite si les étoiles existent encore. Même les étoiles physiques, c'est limite, ils ne veulent pas les regarder. Ça leur rappelle trop quelque chose, en fait. Qu'ils essaient de cacher. Ils aiment bien quand il y a des nuages, des chemtrails. Ça, ils aiment bien. Les gauchistes doivent vraiment être contents quand il y a des chemtrails. Pour être sûr de ne pas voir. Que rien ne rappelle le ciel. Les gauchistes font, voilà, c'est ce qu'ils font. Melting Pot, vous prenez tout le programme de LFI et vous regardez le programme de Bergoglio, de Jean-Paul II, de Montigny, du maçon communiste Jean 23, alias Roncalli, l'ordure, eh bien, vous avez une succession d'immondes gauchistes, d'esprits communistes, malfaisants, et qui sont là dans ce même esprit d'espèce de, voilà, de détruire l'ordre naturel, l'ordre des nations, l'ordre de la famille, en inoculant à chaque fois, hop, fiducia supplicans, maintenant ils sont en train de faire les trucs, les femmes pseudo-prêtres co-célèbrent une messe. On a compris ce qu'ils sont en train de faire, tous ces cafards. Ils sont à force. Vous voyez, c'est comme si demain je me balade avec un clown, un joker à côté de moi dans la bagnole. Les gens vont se dire, mais qui c'est? Il se balade avec un joker clown horrible dans sa bagnole. Mais je les habitue comme ça, petit à petit, je les habitue à ce que chaque fois ils me voient, en fait, c'est les habituer, en fait, c'est tout. Malheureusement, on s'habitue trop à tout. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'en enfer, on ne s'habitue pas à l'enfer. Hein. Donc, à bon entendeur, salut. Là, c'est pas comme ici, hein. On s'habitue pas. Et en fait, un jour, vous allez voir Joker en train de conduire la bagnole. Ceux qui ont vu ça pendant 1 an et qui me voient en train de conduire ma bagnole avec un Joker à côté de moi, au départ, ils sont outrés, petit à petit, ils commencent à... Hop, au bout de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, voire même 2 ans, 3 ans. Dans 3 ans, je dirais, c'est bon, Joker, maintenant, prends le guidon. Les gens vont être habitués à dire, ah, maintenant, il conduit. Ouais. Maintenant, s'ils avaient vu dès le départ un Joker en train de conduire la bagnole, ils auraient dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Non, tu prends quelqu'un que tu connais dans le village, dans la ville, dans le quartier, tu l'habitues à l'associer à la personne, au mal, et après, petit à petit, tu dis maintenant, tu peux prendre la place. Ça y est, les gens se sont habitués. En fait, c'est la transition. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer visuellement les gens à voir une femme en train de célébrer la messe, ce qui de toute façon, évidemment, de façon déjà même, de toute façon, la fausse messe Paul VI est une abomination satanique, est une attaque satanique contre le très saint sacrement. Et donc voilà, alors déjà elle vaut rien, elle vaut ce qu'il y a en enfer en fait, parce qu'on ne touche pas au Saint-Sacrement, on ne touche pas à la messe. Là il faut avoir des mots durs, sans pitié, on ne touche pas, la messe c'est trop important, c'est le cœur, c'est tout. Et bien en fait, avec une femme ça sera un pas de plus vers l'ignoblerie, un pas de plus vers la satanie, quoi. Voilà.
c'est-à-dire une fausse messe célébrée par un faux officiant, à tous les niveaux, du rite, de la personne, du sexe, etc. Tout, c'est faux. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Et pendant ce temps, ils vous envoient leurs immondes pourritures de faux catholiques, faux traditionalistes qui viennent sur YouTube vous faire croire que tout ça est parfaitement catholique, parfaitement magistériel, parfaitement, etc., etc. Et il va falloir que je donne de la discipline un petit peu pour savoir comment les ruiner. Parce qu'ils sont faciles à ruiner. C'est simple. Vous leur dites de justifier les aberrations morales. Ils vous parlent que de juridiction. Parlez-leur de morale. Parlez-leur de l'immoralité. Ça va être très très dur. L'Église catholique, sa compétence, c'est la foi et les mœurs. Donc la foi et la morale. C'est pas que la foi et la morale. Encore faut-il, la morale, c'est voir l'intelligence de l'Église. Il faut avoir des... il faut, voilà. La foi, il y a le comportement qui va avec. Mais tu es à table, ou je sais pas, moi, tu te comportes, ton comportement à la table, c'est pas la même chose, c'est pas, voilà. Tu as un comportement inadmissible à table, voilà. Donc en fait, pourtant, tu peux avoir mangé, tu vois, c'est le fait de manger. Non, il y a un comportement qui va avec. Et ça dans énormément de choses, la politesse, d'où la politesse, etc. Et tout, ou les choses, bon, voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, ils envoient leurs crétins de pseudo-apologètes, pseudo-enseignants. Ils se font même passer pour des traditionalistes et maintenant ils sortent même les soutanes, alors qu'ils avaient bien viré les soutanes. D'ailleurs, c'est Vatican II qui a viré les soutanes. Mais maintenant, ils les ressortent pour se faire tout. Leur truc, c'est toujours de se faire passer pour des catholiques. Il faut leur refuser ça. C'est simple. Vous leur dites ça. Vous dites, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit agit au travers de l'islam, du Talmud, du bouddhisme? Donc là, ils peuvent pas, s'ils disent ça, alors ils sont contre Vatican II. Et donc, soit ils acceptent qu'ils sont des hérétiques, ou alors qu'ils acceptent la vérité. C'est des vacantistes. Voilà, tu leur dis ça. Est-ce que tu dis que le Saint-Esprit agit au travers de l'islam, qui a toujours persécuté, massacré, envahi les terres catholiques, persécuté les catholiques, voulu prendre la citadelle de Rome, etc., etc., au travers de multiples invasions horribles, atroces durant des siècles, des occupations qui ont duré des siècles. Donc tout ça, donc le Saint-Esprit aurait travaillé dans cette religion, dans ce culte plutôt. Les Talmuds, pareil, avec donc Saint-Louis, voilà, peut-être même les obédiences, dans les obédiences maçonniques, bientôt ils vont nous dire qu'il y a le Saint-Esprit qui agit. Chez les bouddhistes, hein, chez qui ont plus des références comme Shiva, etc., qui sont le serpent, le démon, etc. Donc vous leur dites, est-ce que, et c'est ce que dit Vatican II, donc est-ce que le Saint-Esprit agit? S'ils disent oui, voilà, et voilà, donc s'ils disent oui, ben on n'a pas la même religion. Tu n'es pas mon frère, on n'a pas la même religion. Donc tu n'es pas mon frère, moi c'est la fraternité dans la foi. Voilà, dans l'église. Donc à un moment donné, si tu acceptes ça, ça veut dire que donc on n'a pas la même religion. Ça passe quoi enseigner l'église catholique, et elle a complètement enseigné le contraire, elle a combattu ça. Elle a combattu le pluralisme, la pluralité, l'union avec l'erreur. Elle a passé des siècles à faire ça. D'où les anathèmes, les conciles, etc., etc. Ça a été fait pour ça. L'activité, c'était de préserver justement de cette abomination moderniste qui est ce melting pot avec l'ennemi, avec l'opposant, avec le prévaricateur, avec le menteur, avec celui qui est dans l'erreur, avec celui qui est dans celui qui même parle contre la vérité catholique. Ils veulent s'unir à eux.
s'unir à eux, ce qui est évidemment faux, ça ne marchera pas. C'est comme soi-disant la société sympathique, soi-disant vendue multiculturelle, olé olé, exotique. Maintenant, ça sent plus les attaques au couteau et les selon certains là, le pseudo-humoriste Mustapha Machin, les Français ils puent, etc. Et les Mathieu Kassovitz, vous êtes des sous-hommes, et l'autre qui dit comment dire, c'est des fins de race, voilà. Mathieu Kassovitz qui dit les blancs sont des fins de race, etc. Donc blanc héritier de tout l'héritage catholique. On a le machin, comment elle s'appelle, celle du pire là qui a dit les sous-chiens, la maghrébine qui a dit les sous-chiens, et on en a des tonnes comme ça. On en a des tonnes. Si ça se dit ça vous imaginez ce qui se dit en off, derrière les murs. Vous imaginez un peu ce qui se dit. Donc en fait, la société de gentil, bisous, machin, c'était juste pour vous alpaguer. Voilà. C'était l'appât. Une fois que tu crois que tu as mangé l'appât, et elle hameçonnage qui t'arrache la gueule en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Ça c'est le gauchisme, et donc ce sont les modernistes. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Voilà, ce sont des ordures en fait. Et donc, comment la Providence aura démêlé tout ça? Nous, on peut pas voir ces choses-là. Tous les gens, on doit même subir ça et l'accepter, qu'on ne voit pas, et que en fait, bien souvent la Providence, on la comprend une fois que c'est après coup, une fois que c'est passé. Mais pendant, tout nous paraît, pendant ce temps-là, on doit juste obéir. Voilà, on doit juste obéir. Donc voilà un peu donc en fait, obéir et se sanctifier. Essayer d'être dans la sanctification, etc. Et juste au passage comme ça, la sanctification, ce n'est pas être un gros demeuré, un gros petit hypocrite de clavier qui passe son temps à dire « il faut prier pour les uns, il faut être dans la charité, etc. » Bouffonnerie. Ça, vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à quelques décennies là d'internet, on a 2 décennies d'internet avec tous ces gens qui disent il faut accueillir toute la terre entière, non sinon tu es un connard qui veut pas accueillir la terre entière. C'est exactement la même chose, c'est le même Bronx en fait qui est là, d'accord? C'est pas être un gros demeure, c'est, voilà, là c'est un autre sujet, mais la fausse charité est une des choses qu'il faut combattre à mort, justement parce qu'on aime la vraie charité. La charité, l'amour de Dieu et du prochain. La fausse charité doit être combattue à mort. Et il suffit pas de déblatérer, de se donner sa petite bonne conscience à 2 balles, 3 francs à la cagette là, pourri de fin de marché, pour venir faire croire que tu es un grand charitaire parce que tu passes ton temps sur YouTube en train de faire des hihi. Je crois que c'est ça la charité. Je crois que Dieu ne sait pas, ne saute pas terrain et ton cœur, ce que c'est vraiment. J'aimerais bien aller voir tous ces gens. Si seulement c'était vrai, je serais émerveillé. Vraiment émerveillé. Si seulement c'était vrai. D'ailleurs, on voit tous ces modernistes. Du vomi de charité. De fausse charité. Donc, comment j'appelle la charité plutôt. Puisqu'ils sont dans, voilà, c'est le melting pot, machin. Donc, en fait, la charité. Eh bien, en fait, ils passent leur temps à vomir de ça, en fait. Vous prenez Prévost, le cafard démon 14, ou le cafard Bergoglio, etc., ou Jean-Paul II, enfin plutôt Wojtyla, eh bien, ils passent leur temps à vomir et à dégueuler du gauchisme pseudo-charitable qui est chariatable. Par contre, regardez la haine qu'ils ont dès que vous dites que vous êtes pour la tradition. Et vous dites, tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Ça veut dire quoi, méchant? Il faut traduire derrière méchant. Tu es trop intransigeant. Sauf qu'il n'y a pas de vérité sans intransigeance. Dès que tu commences à transiger, c'est fini, tu perds la vérité. Voilà. Tu dois garder l'eau. Si tu commences à mettre du café, du lait, du je sais pas quoi, de la menthe, n'importe quoi. Et en plus, eux, ils mettent des excréments dedans en plus. Si tu commences à mettre ça, tu n'as plus l'eau. Tu n'as plus l'eau. Il n'y a plus l'eau. L'eau, ça y est, terminé.
la vérité soit intégrale, soit elle n'est pas. Et donc l'intransigeance. Et quand vous êtes intransigeant, c'est pour ça qu'ils nous haïssent, parce qu'on se tient dans la vérité. Et c'est là que tout le monde nous hait. Et ils disent que du coup, nous, on est des méchants. Parce qu'on n'adhère pas à l'erreur, on n'adhère pas au mensonge. Et donc, quelque part, on n'adhère pas à la mort, puisque Dieu a établi le lien entre le mensonge et la mort, et regardez comme les modernistes amènent à la mort, puisque en mentant avec cette fausse espérance, eh bien, ils amènent les âmes à la damnation, c'est-à-dire à la mort éternelle. Le mensonge est toujours lié, a toujours pour conséquence la mort. Sur ce, que Dieu nous bénisse, à bientôt, salut. Ah oui, juste, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie et à son divin Fils, enfant, bébé Jésus magnifique, qui est Dieu enfant. Voilà, salut.